Le processus faiseur non pratiquant sert à identifier les obstacles entourant un comportement problématique spécifique. Tous les intervieweurs devraient se réunir dans une salle de formation partagée en apportant les données des jeux de cartes de chaque entretien. Demandez à chaque intervieweur de prendre une table ou un espace au sol suffisamment grand pour pouvoir étaler ses cartes de données. Ceux qui n'ont pas interrogé directement les gens apportent leur aide à ceux qui ont des données d'entretien. Nous nous concentrerons sur chaque communauté séparément. Il est donc important de n'analyser qu'une seule communauté à la fois. Décidez quelle communauté analyser en premier et sortez ces cartes de vos jeux de données. Vérifiez les cartes étalées sur votre table et assurez-vous que toutes les données sont indiquées sur les jeux de cartes de données posés sur la table. Assurez-vous que chaque carte fait mention de la communauté et de l'identifiant. Chaque carte doit également indiquer si la personne interrogée est un faiseur ou un non-pratiquant et toutes les cartes de cette personne doivent avoir la même case cochée. Une fois qu'il est confirmé que chaque jeu de cartes de données mentionne la même communauté, le même identifiant et le même statut faiseur non pratiquant, défaites l'élastique, l'anneau ou la ficelle et disposez toutes les cartes sur la table. Nous regrouperons ensuite les cartes par déterminant en piles distinctes de 7 ou 10. Une fois cela fait, nous déplaçons ensuite toutes les cartes par groupe déterminant vers le mur d'analyse mis en place par l'animateur. Toutes les cartes de conséquences positives perçues sont fixées sur une section du mur à l'aide d'une pastille adhésive, d'épingles ou de ruban adhésif. Les cartes seront déplacées à plusieurs reprises sur le mur, alors choisissez une méthode qui permettra de les retirer et de les repositionner facilement pendant l'analyse. Une fois que toutes les cartes sont sur le mur, chaque participant à la formation sera affecté à travailler sur une section du mur afin que 3 à 4 personnes travaillent sur chaque déterminant sur le mur. Ces équipes regrouperont ensuite les réponses similaires en sous-groupes disposés sur le mur. Les réponses similaires seront résumées en une réponse convenue. L'équipe entre la liste des réponses de son déterminant dans un tableur d'analyse. L'équipe indique également combien de ceux qui ont donné chaque réponse étaient des faiseurs et combien de ceux qui ont donné la même réponse des non-pratiquants. Le tableur générera des conclusions. Quelles réponses sont significatives? Lesquelles sont les plus susceptibles de donner un résultat si une intervention est développée en fonction de cette réponse? À partir de là, nous travaillerons en groupe avec les membres du public cible pour discuter et déterminer si les résultats sont acceptables et décider des interventions qui conviennent le mieux à la cible. Ce sera le plan d'action pour lequel nous élaborerons également un plan de suivi. Voilà le processus global. Regardez nos autres vidéos de micro-apprentissage sur les spécificités de chaque étape.